La nuit, il aimait se promener dans les rues, de l'heure où l'action était à son apogée jusqu'à la charmante quiétude du soleil levant. La tête baissée, il se déplaçait méticuleusement, ses yeux rivés vers le bas à l'abri de tout contact. Car chaque regard qui lui était destiné le confrontait à une foule d'interrogations exubérantes, et chaque parole qui lui était adressée renfermait un terrifiant éventail de possibilités qu'il ne savait pas interpréter. Paul et Marco continuent leur conversation, maigres et souriants. Parfois, ils se taisent, laissent les discussions des alentours prendre le dessus, se superposer en un bruit imposant mais constant quelque part feutré. Paul joue avec ses baguettes, et Marco se perd dans ses doigts qui les font tourner, qui font s'entrechoquer le bois des tiges, qui les déposent pour les reprendre. Parfois, Marco suit des yeux les gens qui passent près d'eux, pour les laisser plus loin et s'attarder plus tôt sur un vieux couple qui mange en silence à une autre table. Le chant du vent sur les parois du corps, le bruit du nord contre les vêtements rêches et lourds, chaque pas dans la poudreuse cristalline apporte un peu plus ailleurs, donne cette impression d'avancer. Suite au corps qui parcourt le froid, des traces, de passage, de mouvement, une histoire écrite sur la plaine vierge, un chemin raconté dans le sol. Il faudra apprendre à lire l'hiver. Face à nous trônent deux visages, éclairés par des ordinateurs postés devant eux. Leurs quatre mains s'enchaînent dans une chorégraphie porteuse de sons et de mélodies. Il n'y a pas à dire, les deux sorciers sont en pleine forme. Rien ne peut leur résister. Possédés, nous les suivons dans leur délire, dansons frénétiquement au rythme de leur folie, des sourires orgasmiques aux lèvres. Je goûte les traces de fer que la panique de ma gorge, qui tente de se défendre, laisse sur ma langue. Je crois que mes ballons sont assez remplis maintenant, puisque je remonte, flottante, vers la surface où la lune a jeté son dévolu. Je rêve d'inventer un mot capable de révéler l'odeur de la neige, un autre épelant la couleur du framboisier sauvage. Ton corps emploie une langue qui ne s'apprend qu'à force de méditation et de bains d'eau bénite. Je cherche quelqu'un capable de traduire l'amplitude de ton épaule gauche. La nuit blanche prend le micro pour annoncer sa présence dans mon habitat chétif. Je ne suis pas la seule perdue dans l'éveil. Je les entends. La cacophonie humaine me captive depuis que j'ai des dents. La cacophonie humaine m'interpelle quand je dors sur le ventre. Je n'avais jamais senti ces odeurs. Étonnamment, je pouvais désormais les entendre. Je sentais ces sons complètement insolites, comme un français sans voyelles ni consonnes qu'on additionne dans un calcul arithmétique. Le réel et l'irréel flirtaient à voix haute devant nous et personne ne semblait l'entendre, sauf moi. Bizarrement, ces bruits goûtaient salé. Il voudrait dormir ce soir, mais son crâne grésille trop fort. Il a croisé un souvenir aujourd'hui et il ne peut pas arrêter d'y penser. C'était subtil et ça n'a duré qu'un tout petit instant. Mais tandis qu'il avançait distrait dans la rue, le soleil est venu frapper le verre d'une vitrine et son regard s'est arrêté sur cette orange sanguine au milieu de l'étalage. Alors, son cœur s'est serré. Il s'est concentré très fort sur le fruit pour comprendre l'origine de ce sentiment. C'était comme si l'agrume lui avait souri. Je reconnais le sel par son odeur. Je reconnais le sel de la mer par son odeur. Je connais le confort, il est sur le sable humide. Je connais cette femme au loin. Je reconnais cette femme, elle me rappelle le confort. Ça faisait des lunes déjà que son regard, plongé dans la rivière l'après-midi, se voyait accorder le silence. Miroir qui se refuse au reflet, elle jouait au marais avec ses racines toujours plus profondes.
je songe, attendant l'aube, à la maison au toit vert, à nos errances d'abeilles, à mes pieds sur les battures. L'accomplissement d'un petit espace à soi dans l'ouverture d'un rideau le matin, un café à la main. Accueillir la récurrence comme une couverture, un enracinement. Se rappeler quelque chose, c'est donc le traduire, c'est donc le remodeler. Chaque fois qu'on convoque un fragment particulier de notre mémoire, on recompose un récit ou un texte pour nous-mêmes. On se raconte une histoire toujours altérée par le contexte où l'on se trouve. S'il y avait eu une caméra dans mes yeux depuis ma naissance, combien des images mentales qui composent mes souvenirs correspondraient sans la moindre erreur au film de ma vie? Je ne crois pas que j'oserais comparer pour vérifier.